Bonjour tout le monde, nous sommes à la petite galerie de chez Artaud pour vous présenter Richard Monette qui fera prochainement son lancement de recueil de poésie La lumière à soif. Mon nom est Suzanne Gauvin, bienvenue à cette nouvelle production de Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. Je profite de l'occasion de cet événement de la distribution annuelle de pousses d'arbres au marché du Vieux-Saint-Jean pour vous présenter la chaîne télé que vous regardez en ce moment. C'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Autant sur Facebook que sur YouTube, vous retrouverez des centaines d'entrevues et on en fait de nouvelles à chaque semaine pour nous aider à mieux nous connaître, pour mieux travailler ensemble, pour savoir qui fait quoi et voir comment on peut ou bien en profiter ou bien aider. On a des entrevues sur tous les sujets, donc, et vous pouvez nous aider en nous suggérant un sujet ou même un invité. C'est facile, vous passez par courriel à production@studio-saint-jean.tv. Bonjour Richard. Bonjour Suzanne. On est chez Artaud aujourd'hui pour un événement très spécial qui se produit ici à la petite boutique. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une exposition de quelques-unes des œuvres de Nathalie Dupont qui sont présentes dans mon recueil de poésie, dont on va faire le lancement ce dimanche, le 30 juin, à 13h30, ici chez Artaud. Chez Artaud, ici même, Oui. à la petite boutique? C'est-à-dire que dans la petite boutique, j'espère et j'ose croire qu'il va y avoir tellement de monde, on va aller dans la grande galerie. OK. Ah, ça serait super. Oui, je pense qu'on va aller on va se déplacer dans la grande galerie. Ton recueil est intitulé La lumière à soif. Oui. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour démarrer l'écriture de ce recueil? Pour démarrer l'écriture de ce recueil, j'ai fait la rencontre de Nathalie Dupont dans un cercle de poètes, la Société des poètes universels francophones. Et puis rapidement, ses textes, j'aimais ce qu'elle écrivait, elle aimait ce que j'écrivais. On est rapidement devenus amis sur Facebook. Et puis, c'est là que j'ai découvert qu'elle était aussi peintre et qu'elle faisait des tableaux magnifiques, des dessins magnifiques. Et puis, c'est lorsque j'ai vu le cahier d'artiste, cette peinture qu'il y a là, c'est une aquarelle, je suis tombé, j'ai dit, OK, là, j'ai une histoire, j'ai un texte, le texte était là, puis j'ai commencé à l'écrire. Et elle a beaucoup aimé ça aussi. Et là, j'ai comme continué de voir de ses œuvres, et puis on a continué d'échanger. Et puis, à un moment donné, j'en ai écrit un, j'en ai écrit deux, j'en avais plusieurs. Et puis là, je me suis dit, qu'est-ce que t'en dirais si, au lieu de juste faire ça, je pouvais faire un livre avec tes œuvres et mes poèmes? Nathalie, c'est une fille très généreuse, très, très généreuse de son art aussi. Et puis, elle a dit oui tout de suite. Et puis, on a eu quelques rencontres où elle m'a aidé. Et puis, c'est ensemble qu'on a trouvé le titre, en fait. La lumière à soif. La lumière à soif, oui. À partir d'une de ses œuvres. C'est-à-dire que La lumière à soif, c'est venu à partir des poèmes eux-mêmes. OK. C'est une phrase, c'est un vers. La lumière à soif, il y a un vers à l'intérieur du recueil qui utilise intégralement ces mots. Et puis, non, mais l'œuvre de la page couverture n'avait pas de titre. Et quand j'ai vu cette œuvre-là, j'étais fasciné. Et j'ai dit, mais c'est ça, la page couverture. Quel est le titre de cette œuvre? Elle a dit, elle n'en a pas, tu sais. Puis là, après ça, elle a dit, là, maintenant, elle en a un. C'est La lumière à soif. Ah, mais c'est merveilleux. Donc, c'est cet exemple où il y a un échange constant entre l'artiste en art visuel et le poète. Je sais que chez Artaud Mots, un regroupement d'écrivains. Un collectif, oui. Un collectif. Le comité Mots. Le comité Mots, oui, qui existe chez Artaud, se sert aussi de cette technique-là pour s'inspirer à l'écriture, c'est-à-dire lorsqu'il y a une exposition dans la galerie, les gens peuvent venir s'asseoir devant une œuvre et écrire, oui. Et écrire en fonction de ce qu'ils regardent. Il y a en premier lieu une activité qui a lieu tous les deuxièmes mardis de chaque mois de
septembre à juin, qui s'appelle Les Gribouillages. OK. Et, le poète Denis Roy qui a mis ça en place. Alors, les gribouillages, c'est essentiellement ça. Ce sont des œuvres sur lesquelles on fait des défis, avec lesquelles on fait des défis d'écriture. Oui. Puis les gens, c'est rendu populaire, les gens apprécient beaucoup cette activité-là. Et c'est exactement ça, c'est d'écrire sur des œuvres d'art. Présentement, il y a la Grande Galerie, une exposition qui s'intitule Plumes et couleurs. Oui, dans la salle Gilles Gem. Dans la salle Gilles Gem, qui est un collectif qui a été initié par le comité Mo chez Artaud. Et nous avons jumelé des artistes d'art visuel et des auteurs de la coopérative, qui sont tous des artistes de la coopérative. Et certains, c'est des textes qui ont été écrits à partir des œuvres. Il y a certaines œuvres qui ont été faites, créées à partir de textes. Il y a aussi, et ça arrive aussi, une œuvre et un texte qui sont déjà existants. Qui sont nés indépendamment l'un de l'autre, et puis quand on les voit, on les met ensemble, c'est comme, c'est merveilleux, ça va. Ça t'est arrivé à toi? Ça m'arrive, oui. À l'exposition de Gilles Gem, il y a oui, j'en ai deux qui sont comme ça, où le texte a été... en fait, il y en a un, la sculpture avec Roxane Paquet, c'est elle qui a trouvé que le texte allait avec sa sculpture, avec Geneviève Lebel du Chêne. Des chaînes, c'est ensemble qu'on a trouvé que les textes allaient bien ensemble, oui. Donc oui, ça arrive, oui, effectivement. Puis là, bientôt, moi, ce qui m'intrigue, c'est qu'est-ce qui t'a amené à composer des poèmes? Est-ce que tu as toujours écrit des poèmes? Oui, effectivement, j'ai toujours écrit de la poésie. J'ai conservé ça dans mes fonds de tiroir pendant de nombreuses années. Et c'est lorsque l'âge de la retraite commençait à poindre, là, je me suis dit, oui, OK, j'étais encore bien jeune, j'étais encore bien en forme, c'est ma affaire. Mm-hmm. Si j'arrête de travailler. Et là, je me suis dit, oui, je vais faire de la poésie, je vais consacrer... Est-ce que tu as reçu une formation en écriture pour faire de la poésie? Quand j'étais jeune, oui, j'ai eu... quand j'étais au cégep avec le poète Yves Mongeau, j'ai eu un cours de poésie. J'ai aussi eu un cours de chanson avec Sylvain Lelièvre. Ah. Une session, mais quand même, j'ai appris des choses très intéressantes là. Tout le reste, c'est par autodidacte. Oui, c'est ça, tout par toi-même. Oui, ce qui prouve que toute personne qui a une âme à l'écriture doit se faire confiance ou de trouver ses propres outils pour se repérer dans le monde de la poésie. Tout le monde est capable d'écrire. C'est le travail que tu fais sur ton texte après l'avoir écrit qui rend ton poème magnifique, si tu oses dire. Parce que là, il y a différents poètes. Toi, tu es plus un poète d'émotion, que je pourrais dire. Oui, moi, je ne suis pas un poète drôle. Ouais. Donc, je verse pas dans la comédie, mais je verse dans l'émotion. Et puis, j'ai dépassé le stade là, de parler de moi, présentement, ma poésie, elle parle de ce que je vois autour de moi. Elle parle du monde qui m'entoure. Et c'est exactement ce qu'on voit dans ce recueil de poésie, oui. La lumière a soif. Ouais. Pour avoir lu quelques de tes textes, oui, c'est vrai, ça nous interpelle beaucoup émotivement, mais c'est comme aussi une transposition d'images en mots. Oui. Dans le recueil, on pourrait dire que le poème c'est-à-dire que le poème exprime une certaine vision de ce que l'image, de ce que l'œuvre offre. C'est comme si l'œuvre nous parlait à travers le poème. Oui. Dans le recueil, il y a aussi des œuvres qui, à travers le poème, se parlent entre elles. Il y a aussi des poèmes qui sont tout simplement une histoire à côté de l'œuvre et qui vont très bien ensemble. Et tout ça, ça nous parle de l'homme, de l'humanité, de notre monde dans lequel on vit aujourd'hui. Oui, je pourrais dire qu'en quelque part, il y a aussi quelques métaphores qui nous transposent, qui nous transportent dans une émotion auquel on s'attend pas aussi, parce que c'est ça la poésie en quelque part, c'est de nous amener là où on ne s'y attend pas. Oui, les surprises. Les surprises. Ce que je trouve magnifique, c'est que
à la petite boutique où est-ce que ton livre est exposé et que tu es là quelquefois. Oui, je suis là. J'ai tout un horaire qui va être exposé sur la table. Mais il y a aussi les œuvres quelques œuvres qui sont dans le recueil. C'est ça. Une douzaine des œuvres qui sont ici exposées sont aussi dans le recueil. Oui. Puis là, est-ce que on va pouvoir le voir longtemps? C'est quoi le Ça se termine le 7 juillet. OK. Fait que puis là, c'est ouvert comme les heures de chez Les heures d'ouverture de la boutique. de la coopérative Oui, ici. aussi. Donc, c'est mardi, mercredi, jeudi, vendredi, de 10h à 5h. Samedi, dimanche, c'est de midi à 5h. Parfait. Les lundis, mardis, Il n'y a pas de repos. coût d'entrée, à part de vouloir s'offrir ce merveilleux petit bouquin. C'est un bijou. Ce que je peux te dire, c'est que il est placé, moi je le place dans la catégorie d'un livre-objet. C'est pas un livre comme un roman ou que tu vas lire et que tu devrais oublier dans ta bibliothèque. C'est vraiment un livre, quand tu l'as en main, tu t'en rends compte, tu le laisses sur la table chez vous, tu veux que la visite, il le touche, le voit. C'est un peu aussi comme de la musique d'un CD, si tu veux. Tu sais, un CD, tu l'achètes, tu l'écoutes pas une fois pour le ranger, tu l'écoutes et tu le réécoutes. Ouais. Les poèmes qui sont là-dedans, j'en suis persuadé, les gens, après une première lecture, ont envie de les relire. Puis c'est bien aussi de le laisser traîner pour soi-même quand on veut avoir un petit coup de cœur. On peut juste ouvrir une page à n'importe quel endroit. Évidemment, il y a une histoire, là. On peut retracer une histoire à travers. Il y a un fil rouge dans le recueil de poèmes, mais chaque poème est comme indépendant. Sauf deux. Il y a deux poèmes avec deux peintures. Les peintures allaient déjà ensemble, puis les deux poèmes vont ensemble. Mais tout le reste, ce sont des poèmes qui ont un fil conducteur. Il y a un fil conducteur au travers pour le recueil, mais chaque poème est indépendant avec sa peinture. Avec sa toile à côté. Exactement. Pas loin. Mais il y a aussi pas juste des toiles en acrylique. Il y a de l'encre, il y a des... Il y a lithographie, il y a une lithographie. En fait, il y a deux lithographies, il y a différentes techniques. Nathalie Dupont, c'est une artiste qui se fait environ 30 ans, 35 ans peut-être là, même, qui est dans le domaine de l'art. C'est une professeure aussi en art, donc c'est une artiste accomplie. Qui vit quand même bien de son art, je pense. Oui. Ouais, ben tant mieux. Donc, c'est pas une jeune artiste qui commence mais elle est déjà bien établie. Elle est connue aussi, je pense. Non, tant mieux. Mais écoute, ce que je trouve intéressant, c'est là, j'espère que ce ne sera pas le premier et le dernier. Il y en a d'autres qui vont venir. On sait jamais. On sait jamais. On ne présume pas ces choses. Je peux juste te dire que pour faire ce recueil-là, j'ai peut-être aussi le double de ces textes-là avec des œuvres de Nathalie qui ont été écrits, mais qui n'allaient pas nécessairement là dans le propos du recueil. Peut-être qu'il y en aura un autre, mais on ne sait pas. C'est énormément de travail de faire ça. Oui. Énormément de travail. Je sais pas si à mon âge on peut se payer ça 2 fois. C'est un beau voyage. Mais c'est pas bien parfait. Là, on va rappeler les dates à laquelle ton exposition a lieu. L'exposition ici à la Petite Galerie, ça commençait aujourd'hui et ça va aller jusqu'au 7 juillet. Là, aux heures de chez Artaud. Si on va sur Facebook ou tout simplement sur Google, on peut retrouver les horaires d'ouverture de la galerie. Oui, sur le site d'Artaud, sur mon Facebook aussi, le Facebook de Nathalie sûrement aussi. Oui. Et puis, le lancement officiel, c'est ce dimanche. Ici, le 30 juin, ici chez Artaud. Les portes seront grandes ouvertes. Les portes seront grandes ouvertes. J'espère qu'il va y avoir beaucoup de monde. Ben oui. Je me propose de vous lire des poèmes, mais j'ai aussi invité mes poètes amis à partager la scène avec moi et à lire des textes aussi. J'ai des poèmes que j'ai mis en musique. Je vais vous faire entendre ça. Ça va être il y a des belles surprises qui vous attendent. Oui, ça va être une heure et demie bien remplie de joie. Tu es un artiste accompli. Tu fais de la musique, j'essaie, là. Composition. Puis moi, je me souviens d'avoir vu de chez toi plein d'arbres, plein de fleurs. Ah oui, ça c'est l'art de ma conjointe. Ah, c'est l'art de ta conjointe. L'environnement paysager de la maison qui est magnifique, oui. Ouais, oui. Et à l'intérieur de la maison aussi, c'est plein de plantes partout. On vit dans la nature.
Ben oui, ben il faut vivre dans la nature, c'est inspirant. Ben merci Richard de cette belle entrevue, puis j'espère que les gens qui vont nous écouter vont venir te rencontrer, ou même ne serait-ce que de regarder tes belles œuvres et lire les textes. Et lire les textes, et c'est les gens qui viennent, s'ils veulent, je peux les lire pour eux. Ben, Je suis quand même assez éloquent quand je lis mes poèmes. Donc, je vous invite chez Artaud à me rencontrer jusqu'au 7 juillet. Et puis, n'oubliez pas le lancement, le 30 juin, 1h30. C'était une belle entrevue avec Monsieur Richard Monette qui expose bientôt chez Artaud dans la petite boutique. Je vous invite à venir le visiter, à le rencontrer. Il est très intéressant. Et surtout, je vous propose de partager en grand nombre cette vidéo. C'est notre paye en tant qu'animateur bénévole et c'est la paye de l'artiste qu'on a rencontré. Je vous souhaite une bonne journée. C'est Suzanne Gauvin, Studio Saint-Jean. Au revoir.